Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc ici la crevette pacifiste, donc quatrième match de la deuxième journée d'Orvaux et donc deuxième match tout simplement de... Oula attendez. Deuxième match, oui non, moins de 11, voilà, c'était le tableau moins de 11, je savais plus trop, oui non, le tableau moins de 9 c'était avant. Donc contre un adversaire qui est classé 9, mais c'est un peu particulier parce qu'en fait, comme moi, il reprend cette année. Donc il m'avait dit en début de match qu'en vrai peut-être qu'il valait un peu moins de points et que même lui ça le dérangeait de reprendre avec autant de points parce qu'évidemment comme il est que contre les adversaires qui sont en pleine progression, ça fait un gros fossé entre guillemets. Donc vous allez voir que ça va être un match qui va être beaucoup plus abordable pour le coup. Donc l'adversaire qui fait plus de fautes que le précédent adversaire, donc on va voir si ça suffit ou pas. Donc là petit service sur le côté, coupé mais en poussette. Mais encore une fois avec le picot, donc bon. Il faut faire attention parce que dès que l'adversaire aura un bon revers, évidemment je me ferai manger, donc va falloir vraiment changer ça. Donc là, petit service, hop, petite claque, visiblement ça passe pas, dommage. Il avait des bons services, mais il servait long sur mon revers et en vrai moi ça m'arrangeait, donc ça fait plaisir. Bon, poussette, 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 poussette. Bon, c'est pas fou, moi tant qu'il attaque pas, de toute façon je vais pas y aller. Enfin, sauf si vraiment j'ai une occasion en or. Bon, là j'ai dû tenter un truc, c'est pas passé, j'ai dû genre tenter un top ou un truc comme ça. Bon, pourquoi pas. Mais généralement c'est plutôt l'adversaire d'y aller, donc... Bon, là c'est un peu la baballe, hein. Pas se mentir. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Mais bon, en vrai l'adversaire reprenait cette année. Mais bon, en soi moi aussi, donc... c'est pas non plus en soi une excuse. Et en plus lui il avait un jeu plus offensif, donc... mais il fait quand même beaucoup plus de fautes que l'ancien adversaire, donc ça fait plaisir. Bon là visiblement il a gratté puisqu'il s'est excusé. Bon là j'ai bien remis le service, c'est cool. Bon c'est beaucoup trop haut, hein, au niveau des coupés, enfin des poussettes en tout cas, c'est beaucoup trop haut. Et là pan, à un moment donné faut y aller, hein, j'y vais. J'ai pivoté, ça c'est bien pour le coup. C'est vraiment ce qu'il faut faire. J'aurais pu y aller bien avant, mais comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est toujours le problème de cette salle qui glisse, qui rend qui rend tout simplement les déplacements beaucoup trop compliqués. Surtout que j'ai pas de bonnes chaussures. Bon, ça y est, je les ai enfin reçues. Bon, là, j'ai claqué, encore une fois, donc ça fait plaisir. Bon, là, j'ai encore tenté un truc, c'est pas passé. Mais c'est bien, en vrai, contre les adversaires qui sont un peu plus abordables, de tenter des choses comme ça. Et comme ça qu'on progresse. Bon, là, je l'avais bien sabré, donc il s'est arrêté en plein air et ça l'a surpris. Hop. Bon, là, il a tenté un top, mais qui était trop haut. C'est dommage parce que j'étais bien placé pour défendre. Après, c'est toujours mieux quand ça passe pas, mais il faut s'entraîner aussi. Bon, là, j'ai tenté un top. Pour le coup, le geste avait l'air un peu mieux. Mais c'est toujours pas passé. Mais il y a bien un moment donné où ça passera. Bon, bah là, visiblement, il était pas du tout à l'aise en revers. Et ça finit par sortir, donc ça fait bien nos affaires. Bon, là, il fait un service qui m'arrange vraiment pour le coup. Hop. Bon, la balle m'a pas dérangé. Donc je perds le point. Encore à lui de servir. Hop, encore une fois un service que j'arrive bien. Bon là, à cause encore une fois des déplacements, je reste vraiment un peu éloigné de la table au cas où l'adversaire passe en offensive, ce qui... c'est pour ça tout simplement que mes services sont beaucoup moins bien, hein. Bon là c'est... Oh là là là. Oh l'occasion qu'il a ratée. Il aurait pu y aller tellement de fois. Bah oui, au bout d'un moment, faut y aller. Il faut y aller, l'adversaire qui a vraiment pas l'air d'être à l'aise sur son revers. Il avait un soft, il me semble. Je crois que c'est ce qu'il m'avait dit, ouais. Il devait avoir un soft. Mais j'ai des gens dans mon club qui ont des softs et qui peuvent très bien faire... tu peux toper, tu peux faire ce que tu veux avec un soft, hein. D'ailleurs, un des meilleurs défenseurs actuels, un japonais, il me semble qu'il s'appelle Yuto Muramatsu, ou Yuto, je sais pas si on dit Yuto, peu importe, il défend avec un soft. Donc, non, je sais juste que l'adversaire ne devait pas avoir trop confiance en ses gestes. Mais honnêtement, là, mes balles en revers, c'était vraiment du pain béni, hein. Il n'y avait rien dedans, hein. Tout simplement, c'est une poussette avec un picot. Donc, la balle vraiment devait faire très peu de tours par seconde. Bon, là, petit top spin. Ah, ça passe pas. Ah, dommage. C'est vrai que l'angle de vue de caméra est pas forcément fou. Et dans les salles, en vrai, c'est pas forcément facile. Ah, balle. Bon, dommage, c'était un beau point.
Bon, toujours un mode servir. Hop, couper. Ça passe pas. Schéma de jeu classique. En vrai, contre un adversaire qui est à peu près à mon niveau, normalement, il n'y a pas besoin forcément de faire de la défense ou quoi. Souvent, il suffit que je la coupe un petit peu et puis l'adversaire s'empale dessus. Donc c'est pour ça aussi que finalement les déplacements sont pas si bons que ça, puisque c'est très récent en fait que je me mette à faire des tournois. Et donc souvent je joue plutôt en. Je jouais même que en championnat de France. Bon là il a carotté. Bon, c'est comme ça. Et les adversaires sont bien moins forts et surtout bien moins en marge de progression. Bon là il a bien joué pour le coup. Mais ça c'était rattrapable franchement parce que c'était plus frotté que tapé. Bon, dommage. J'attends vraiment avec impatience de pouvoir tester ces nouvelles chaussures et voir vraiment si ça change quelque chose ou pas. Si ça change vraiment quelque chose, je serais trop content. Même si ça fait un effet un peu placebo et que ça me force vraiment à plus me déplacer, ce serait cool. Mais on verra en tout cas. Mais c'est vrai que honnêtement, ah oui c'est ça. Oh j'avais oublié ça. Ouais donc en fait là je me suis bouffé la CEPA comme un imbécile. Et donc j'ai tout simplement décalé le trépied. Mais vous en faites pas, dès que ce set là sera terminé, eh bien je vais tout simplement m'en rendre compte et et remettre la caméra. Bon en soi c'est pas si mal finalement comme ça, on voit un peu mieux finalement. Enfin on voit un peu mieux, c'est un peu décalé mais bon là j'aurais pu y aller. Ça va, il a mangé. La balle qui veut pas se loger dans mes mains. Ça passe là? Ah ça passe pas. Ah ça c'est vraiment dommage, franchement je pense que j'ai un taux de réussite en top spin coup droit qui est vraiment pathétique, genre je dois avoir 20% de réussite, un truc comme ça. Pan! Ah, super ça. Ça fait plaisir. Ça franchement... Parce qu'en vrai c'est pas facile hein, quand les balles sont vraiment hautes avec un peu d'effet de reclaquer dessus, donc ça fait plaisir. Bon là j'étais à peu près au bon endroit pour défendre, mais encore une fois c'est pas dû à mon déplacement. Bon, fort heureusement il la dépasse. Oh ça c'était cool. Ah là c'est cool d'avoir cet angle de caméra parce qu'on voit que la balle a bien tourné dans les airs et au rebond. Donc ça fait plaisir. Oh là, ça c'est nul. Oh, ah dommage. Ah, je la voyais dessus. Bon, bien joué à lui. Mais non, là, la balle m'a clairement pris de court. Et ça a souvent été le cas dans les matchs précédents, dans cette salle ou autre. Oh là là, oh, j'aurais tellement dû pivoter là. Dommage, dommage. Ah oui, en plus, je lui donne le point. Oh, je pensais que ça passait au moins. Même pas. Oh, vous voyez comment elle monte, cette balle, parce qu'en fait, il n'y a rien dedans. Bon, bah là, visiblement, c'est lui qui a eu tout simplement le 7. Donc ça doit faire un 7 partout si je ne m'abuse. Ok, donc on a à nouveau un angle de caméra digne de ce nom. Là, je m'attendais pas à ce qu'elle passe, donc j'aurais pu là pour le coup me déplacer, je pense. On peut toujours, hein, j'ai envie de vous dire, mais évidemment, encore une fois, on prend en compte la salle. Bon, là, il a fait un drôle de service, j'ai pas trop compris. Je pense qu'il a essayé de faire un essuie-glace, mais vraiment approximatif. Bon, bah là, on joue comme des petits vieux, et puis à un moment donné, il faut y aller. Bon, je pense qu'elle est sortie, honnêtement. J'avoue que je sais pas trop. Faudrait vraiment que j'essaye de vous filmer le score à chaque fois. Mais dans ce genre de salle, en vrai, c'est compliqué parce que là, c'était vraiment. Si je voulais filmer avec un angle parfait, c'était dans un carrefour, donc ça allait clairement gêner tout le monde. Ça passe là ou pas? Ah oui, ça passe. Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir ce genre de point. Parce que bon, bah, malgré tout, quand même, on est sur un adversaire qu'on peut essayer de perf. Et voir que j'arrive à caler des gestes comme ça fait vraiment plaisir, ça donne confiance aussi. Parce que mine de rien, c'est important la confiance dans le ping. Si souvent, c'est ce que je dis des gens quand je les coach, je dis fais-toi confiance dans tes gestes. Quitte à tenter quelque chose, va au bout, parce que c'est vrai que souvent on hésite un peu et on tente à moitié et ça donne des choses vraiment moches. Alors que si on allait vraiment au bout, peut-être que la balle elle sort, mais au moins bah, on risque de progresser. Et finalement, quand on voit les pros qui jouent, bah, qui font des gestes qui pour nous paraîtraient impensables. Alors évidemment, ils s'entraînent beaucoup plus, etc. Mais on peut se dire que rien n'est impossible et donc que finalement n'importe quel geste avec de l'entraînement peut passer. Bon là, hop, on coupe bien. Là, je vois pas trop ce qui se passe, donc je sais pas qui a perdu le point, qui a gagné le point. Bon, peu importe. Bon bah là, je coupe. Hein. J'essaye quand même de les appuyer quand je les pousse avec le picot. Vous voyez que là, quand même, il a fait un drôle de truc avec sa raquette, c'est vrai que j'ai pas trop compris. C'est comme si la balle, elle avait été aimantée à la table. Bon, il commence à s'énerver là. Donc,
Moi, ce que je fais quand l'adversaire commence à s'énerver, c'est que je me mets un peu à m'encourager et tout pendant les points. Enfin, même beaucoup à m'encourager pendant les points. J'aurais à crier un peu carrément. Et comme ça, bah voilà, hein, il faut aussi prendre l'ascendant mental. Et comme les adversaires parfois s'énervent et que moi je m'énerve jamais, bah, c'est toujours bon à prendre. Donc là, petit service sur le côté. Ça, c'est vraiment cool pour le coup, les services sur le côté. J'ai l'impression vraiment que je mets beaucoup plus de sauce. Oh, je l'ai renvoyé, ça fait plaisir. Je l'ai renvoyé encore? Oh, ça, c'est un beau point. C'est vraiment un beau point. Bon, dommage, encore une fois, à cause du déplacement. Mais bien joué à lui, et bien joué à moi aussi, pour le coup, je suis assez content. J'ai pas compris, là. Je crois qu'il l'a sorti. Ouais, il a dû la sortir. Bon, là, j'ai tenté un coupé que j'ai dû mettre dehors. C'est vrai qu'on voit vraiment pas grand-chose, parce que pour le coup, il... Oh, je l'ai renvoyé! Oh, oh. Bah, il cache un petit peu mes gestes. Mais bon, ça, c'est normal en même temps, hein. L'angle de caméra est vraiment naze. Mais encore une fois, ça va être un apprentissage, apprendre à bien cadrer. Ok, donc là il la sort, ouais. Ouais, il la sort, bah, il avait des gestes vraiment qui étaient bons, mais il avait pas la trajectoire. Mais je pense que s'il continue, il va pouvoir largement prétendre à son classement, donc 900. Et donc là j'ai fini par une claque, et donc j'ai gagné le set, donc il y a 2-7-1 pour moi. Première fois de cette journée où je suis devant, donc ça fait vraiment plaisir. Et on va tout faire pour gagner le match, puisque bah, sinon ça fera 4 défaites, et jamais dans ma carrière, entre guillemets... Oh, elle était belle celle-là! Oh, ça fait... Ah, elle était magnifique! Moi, celle-ci, j'en ferai un short, je pense. Ça fait vraiment plaisir. Et donc, jamais depuis que je fais du ping, en tout cas, eh bien, je n'ai fait que des défaites dans une journée, donc... c'est vrai que ce serait dommage de faire 4 défaites en s'étant déplacé pour jouer, tout simplement. Mais l'adversaire est coriace, donc il faut pas lâcher. Bon bah là encore une fois il tente de faire un geste mais il rate la balle. Ça j'ai remarqué que à niveau on va dire, je vais pas dire faible parce que ça reste un niveau quand même assez élevé. Mais contre les adversaires qui ont à peu près mes classements, souvent ils sont surpris par le fait que la balle avec un picot elle soit vraiment beaucoup plus lente et elle s'écrase. Avec très peu finalement, elle va très peu avancer une fois qu'elle aura rebondi. Et donc oui souvent on arrive à des phénomènes comme ça où l'adversaire essaie de faire un démarrage mais tout simplement rate la balle. Bon bah là encore une fois, il s'est raté donc bah, ça fait nos affaires hein, tout simplement. De toute façon c'est un peu l'objectif hein, que l'adversaire fasse les fautes puisque bon bah là en plus avec des déplacements aussi nazes. Oh ça c'est cool. Ok. Là encore une fois j'étais pas dessus. C'est lui qui fait la faute mais j'étais pas au bon endroit au bon moment donc il va vraiment falloir travailler ça. Ok un bon service là. Enfin un bon service, il est pas réglementaire mais on sent qu'il y en a dedans. C'est déjà ça. Bon, l'adversaire qui joue bien. Hop, petit service. Ah là, j'aurais pu y aller. Hein. J'aurais pu y aller. Il a bien joué pour le coup, hein, parce que j'ai vraiment confiance en ce geste-là de couper coup droit. Donc il a réussi à la renvoyer malgré tout en top spin. Donc très bien joué à lui, franchement. Mais je pense là vraiment que, pour l'instant en tout cas, ce qui a pêché pour lui, c'est tout simplement son manque de confiance en revers. Bon là, vous voyez que... Enfin, il y a des balles qui sont absolument atroces, hein, elles sont beaucoup trop hautes, de son côté comme du mien. Et là, il suffit juste d'avoir un niveau approximatif en revers pour y aller. Et là, pan. Ah bah j'ai gagné, voilà, c'est la fin du match. Donc ça fait plaisir, franchement. Meilleure perf du week-end. Voilà. Donc finalement, en plus, ça m'a permis d'être en positif malgré les 3 défaites d'avant, en termes de points. Donc super cool. À l'issue de ce week-end, bon, c'est la fin de la journée 2 quasiment, donc je vous le dis, j'étais à 739 points. Donc ça fait plaisir, sachant que j'ai commencé la saison à 700 points tout pile, je crois, ou à 701 points, enfin peu importe. Donc mon premier objectif quand j'avais repris le ping, c'était de passer 700 avant juin 2025. Et donc bah, j'avais déjà réussi au final à la fin de la première phase. J'avais fait une première phase qui était vraiment incroyable. Je crois que j'avais perdu 1 ou 2 matchs sur une demi-cinquantaine, genre sur 25 matchs, je crois que j'avais dû en perdre 1 ou 2. Donc c'était vraiment cool. Et donc bah, pourquoi pas essayer de passer 800 avant juin, ce serait cool. Ou au moins 775, un truc comme ça, histoire d'avoir un chiffre à peu près rond. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo.
Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, etc. Et moi je vous dis, c'était la crevette pacifiste. À la prochaine. Allez, ciao!